Mes frères, je veux témoigner. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Je veux témoigner que le Seigneur, lorsque j'avais approximativement 17 ans, il me faisait la promesse que j'allais avoir une famille, qu'il allait me donner des enfants, et à ces moments-là, il y aura des moments de difficulté, mais il serait avec moi, il allait m'aider. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, je ne réalisais pas à ce moment-là les paroles du Seigneur. C'est ainsi qu'il y a quelques mois, j'ai eu ma petite fille et le Seigneur me faisait la promesse qu'il allait venir, qu'il allait donner beaucoup de joie à ma famille. C'est ensuite que la grossesse se passait bien jusqu'à la semaine 32. Ce jour-là, j'ai commencé à avoir des contractions et des douleurs dans la partie en bas de mon corps. Alors nous avions décidé d'aller en urgence et les médecins me faisaient des examens médicaux et ils avaient trouvé que j'avais un décollement entre la placenta et l'utérus. Et donc le trou qu'il y avait entre la placenta faisait la taille d'une orange. Mes frères, les docteurs et les infirmières disaient que ce jour-là, je devais accoucher puisque cela ne pouvait pas dépasser d'un jour. Ils m'avaient même laissé de même à côté des urgences où pratiquement ils allaient me déclencher l'accouchement. Après de cette nuit, j'avais des contractions. Et alors ils avaient décidé de me mettre l'épidurale puisque cette nuit, ma fille était supposée, elle devait naître. Après de cette nuit, rien n'arrivait, ma bébé était bien, son corps était bien. Après des 3 jours, 4 jours, mes frères et tous les docteurs disaient « Comment est-ce possible que vous avez une rupture et la bébé ne naît pas? Cela n'est pas possible, c'est impossible, elle aurait dû naître. Elle doit naître maintenant. » Le problème, c'est que ma fille, elle était très petite, elle faisait 3 livres, et à part cela, ses poumons à elle n'étaient pas très bien développés. Cela était ma plus grande inquiétude, mais le Seigneur, je lui pria au Seigneur, je lui rappela les promesses qu'il me faisait, qu'il m'avait donné cette famille pour bénédiction et allégresse de ma famille. Après de ces 4 jours, les médecins me disaient que je pouvais retourner chez moi, mais je devais garder du repos. Mais mes frères, j'avais une petite fille de 1 an et demi. J'avais que mon époux à la maison et je devais la garder. Mes frères, je devais la prendre dans mes bras, je ne devais pas, mais je devais le faire. Néanmoins, le Seigneur me gardait à mon bébé et à moi. Et je devais faire des contrôles à l'hôpital chaque 3-4 jours pour voir comment avancer la rupture de l'utérus. Et c'était étonnant puisque les liquides amniotiques ne sortaient pas et le cœur de la bébé, il était parfait. Et il avait gagné du poids. Et ils avaient programmé mon accouchement pour la semaine 37 où la bébé était née en pesant 5 livres, qui était le limite pour ne pas mettre la bébé dans un incubateur. Mes frères et sœurs, j'ai vécu chaque seconde, chaque heure un miracle, puisque j'ai vu comme le Seigneur a soutenu mon bébé pour qu'il ne perde pas du liquide et rien de mal lui arrive. C'est là que je lui témoignais pour donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse grandement. Je témoigne pour honorer, pour exalter la gloire de notre Dieu. Parce qu'il s'agit de ce Dieu vivant et puissant qui se manifeste. Je vous partage ce témoignage que le Seigneur m'avait annoncé à travers le don de la prophétie, que je devais prier car un membre de ma famille allait être en danger, mais que je ne devais pas me préoccuper car le Seigneur allait se glorifier, que ça allait être un moment d'angoisse, mais que je devais prier car Dieu nous promettait la victoire. Je vous partage, frères et sœurs, que dans la soirée du dimanche 11 février, nous qui vivons au 4e étage, mon fils est tombé du 4e étage. Il est tombé sur un parasol
puis sur la moto qui était stationnée ce jour-là à un endroit où je ne stationne jamais ma moto. Et ce fut là le lieu de la chute de mon enfant. Lorsque je suis sorti, j'étais au premier étage, et lorsque j'ai entendu le bruit, je croyais que c'était le parasol qui était tombé. Ce fut un bruit très fort qui a fait sortir toutes les personnes dehors. Tout le monde s'est mis à courir, et la seule chose que j'ai fait, c'est de fermer les yeux et de dire « Seigneur, garde la vie de mon fils et aie miséricorde ». Lorsque mon garçon est tombé, il s'est levé comme si de rien n'était. Les personnes disaient « L'enfant est mort, l'enfant est mort ». Et lorsqu'ils se sont rapprochés de lui, il s'est levé et ils disaient tous « Gloire à Dieu, un miracle a eu lieu, un miracle a eu lieu ». Les gens pleuraient et donnaient gloire à Dieu. Ce fut ainsi que nous avons emmené mon fils aux urgences où ils lui ont fait des examens médicaux. Les médecins étaient surpris de voir que l'enfant était comme si de rien n'était. L'enfant, en effet, n'a jamais perdu connaissance. À aucun moment il a convulsionné, mais il était en bonne santé. Les médecins ont réalisé plus de 17 radiographies où les résultats de ces dernières étaient positifs. Le Seigneur a continué de se glorifier. Ce Dieu vivant et de pouvoir que notre sœur Maria-Louisa nous a enseigné à aimer et à espérer en lui. Frères et sœurs, mardi, mon garçon a été soumis à 24 heures d'observation médicale pour voir comment il allait réagir suite à la chute qu'il avait faite. Comme si de rien n'était, il leur parlait normalement. C'était quelque chose de surprenant, les médecins étaient surpris. C'est un miracle de Dieu et effectivement, beaucoup de personnes demandaient à quel endroit nous allions. Dans quel lieu Dieu se manifeste-t-il? Et je vous présente mon fils qui est sain et sauf et à mon épouse. Et ce fut un moment propice pour honorer notre Dieu. Tout ceci s'est accompli grâce à l'amour de Dieu, de sa miséricorde et des promesses qu'il a accomplies. L'honneur, la gloire et l'exaltation soient à jamais pour le Dieu de gloire. Gloire à Dieu.